Bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Et en fait, eh bien, le passé crée le présent. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours un petit bout d'enfance qui reste quelque part au fond de nous. Et votre objectif aujourd'hui, c'est de nous ouvrir, de nous faire écouter ce qui reste de notre enfance. Avec un livre qui est une vraie Bible que tout le monde devrait déjà avoir lu ou va lire, c'est l'enfant intérieur, libérer son enfant intérieur. Alors c'est pas du tout un concept, c'est très simple. L'enfant intérieur, c'est en fait le petit enfant que nous étions, mais qu'en fait nous sommes restés. Chaque adulte est resté une somme de son enfance, c'est ça en fait l'idée. Et les relations que nous avons eues dans notre enfance laissent une empreinte en fait, une empreinte indélébile qui nous construit à l'âge adulte et qui peut laisser quelques dégâts. Et ces dégâts, on les appelle les névroses. Alors, identifier notre enfant intérieur, c'est très important à l'âge adulte parce que c'est une façon de se réconcilier avec quoi? Avec les ruptures, avec les deuils, avec les abandons, avec les traumatismes et les frustrations que l'on a connues dans l'enfance. C'est un travail de réparation, on peut dire, qui est basé sur la reconnaissance de cet enfant intérieur. Il faut le reconnaître et accepter aussi les sillons que ces douleurs ont créés. C'est un travail d'acceptation. Et partant de là, on va découvrir, comme par enchantement, que nos comportements d'adultes, nos réflexes, nos mécanismes de protection, nos déviances aussi, sont nés de nos relations à nos parents ou aux autres, à l'extérieur, à l'entourage de notre enfance. C'est une sorte de psychothérapie en fait. C'est une psychothérapie. Pour mieux se connaître, se comprendre douce. et non, avancer. S'expliquer que quand vous êtes adulte, vous avez des mécanismes de protection, vous avez des traumatismes non encore réglés ou alors des systématismes qui font qu'il faut peut-être aller chercher dans l'enfance pour les débloquer. Et les identifier, c'est une façon de les débloquer. Exemple à l'appui. L'enfant intérieur, c'est la mémoire du petit être humain que nous étions, avec nos joies, nos peines, nos blessures, nos potentialités. Il demeure vraiment toujours vivant, en devenir constant au cœur de chaque adulte. Et on pourrait dire aussi que c'est la partie vraie qui désire exprimer, s'accomplir, exprimer tout son potentiel et s'accomplir. Ce qu'on rencontre le plus fréquemment, c'est la blessure du manque d'amour. C'est-à-dire que parce qu'enfant, nous n'avons pas été suffisamment validés dans nos besoins, nous n'avons pas pu être entendus ni comblés, alors enfant, nous avons ressenti un manque d'amour. Et ce manque d'amour va abîmer ou contaminer nos relations d'adultes. À l'état d'adulte, par exemple, on va adopter des comportements pour avoir le sentiment d'avoir de la valeur ou pour avoir le sentiment d'être digne, d'être aimé, d'être reconnu. De fait, on va parfois se suradapter et prendre un masque. Ce masque, ça peut être celui de l'exigence, de performance, ça peut être le perfectionnisme, ça peut être aussi l'extrême gentillesse. C'est-à-dire tous les comportements que je vais adopter pour essayer d'avoir de la valeur au regard de l'autre. Est-ce qu'il faut se libérer de l'enfant intérieur? Non, au contraire. Ce qui est important, c'est de retrouver cet enfant. Cet enfant qui est en nous, c'est aussi un enfant blessé, c'est-à-dire un enfant qui, parce qu'il n'a pas été entendu, continue à nous appeler sans cesse. Et notre travail en tant qu'adulte, c'est finalement de faire la lumière sur notre histoire en prenant le point de vue de l'enfant et puis en apprenant à répondre à ses besoins, en devenant un bon parent pour soi. Pour apprendre à s'aimer, il est important déjà de constater que souvent on a un dialogue intérieur qui est loin d'être aimant et bienveillant à notre égard. On peut émettre des jugements très sévères sur nous-mêmes ou parfois sur les autres, avoir des exigences aussi rigides sur soi. Donc constater ce dialogue intérieur et commencer à amener beaucoup plus d'empathie et de bienveillance pour soi, de douceur aussi. On apprend plein de choses. Déjà, il faut s'aimer tel qu'on est. C'est important. Exactement. Et retrouver... S'identifier pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Exactement. Et accepter son enfant intérieur, c'est une façon de se libérer en fait du poids du passé. On a tous des comptes à régler avec notre passé. On a tous des comptes à régler, plus ou moins intenses, plus ou moins traumatisants, avec notre enfance. Et cet enfant qui sommeille en nous a tout à apporter à l'adulte que nous sommes. Et c'est ça qui nous dit Emmanuel Ballet. On peut devenir moins dépendant du passé en acceptant justement et en reconnaissant ce petit enfant qui était peut-être en souffrance et qui nous rappelle sans arrêt aujourd'hui à son bon souvenir et lui dire bon ben j'écoute ce que tu me dis, je sais que c'est le petit enfant qui souffre aujourd'hui, c'est pas du tout l'adulte. Or en tant qu'adulte, on a souvent des mécanismes qui sont enclenchés liés à l'enfance et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui.
Donc l'ouvrage, on l'a vu, peut-être message pour les parents aussi. Ah ben c'est un message pour important tout le monde en pour fait. les parents qui ont des jeunes enfants pour essayer de les aider dans l'éducation, qui est quand même un métier pas évident. C'est un livre qu'on devrait lire à 20 ans. Très bien. Eh bien, on peut encore. Hein. Oui, voilà, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Merci Laurent.